Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'atul mubarakah. Nous ne sommes qu'à 2 semaines des élections législatives et déjà l'effervescence bat son plein avec une pré-campagne très mouvementée, ponctuée d'attaques et de contre-attaques, de dénigrements et d'accusations tout azimut et surtout d'opportunisme malsain qui se traduit par une course effrénée des partis politiques pour trouver des candidats potentiels capables de décrocher le sésame, quitte à aller débaucher des autres formations politiques ou carrément à aller les chercher dans leur mosquée, ce qui est le cas des wahhabites. La politique est un engagement d'abord moral avec le citoyen pour le servir et non s'en servir. Mais ce qui est en train de se passer est ahurissant. Tout est bon pour décrocher des sièges et la fin justifie les moyens, quitte à présenter des repris de justice, des trafiquants de drogue et même des wahhabites qui tout récemment menaçaient de mettre le pays à feu et à sang et d'instaurer une imara à la daïchienne. Qu'est-ce qui arrive à nos partis politiques? Pourquoi cette surenchère de l'horreur et du mépris? Le Maroc manque tellement de cadres et de ressources humaines valables? Parfois, on a l'impression que c'est comme un championnat de foot et que les partis, pour être consacrés, n'hésitent pas à doper les joueurs, les élus, acheter les juges ou parfois font appel à des stars recrutées à coût de grandes dépenses pour faire la différence avec les adversaires. Et si la loi marocaine n'interdisait pas les noms nationaux, on aurait pu avoir un Mohamed Arifi, tête de liste à Casa-Anfa, Mohamed Hassan à Marrakech, et opportunisme poussé à l'extrême, ressusciter Al-Albani et le présenter à Fès. Finalement, on comprend pourquoi la quasi-majorité des Marocains ne s'intéressent plus à la politique, ou plutôt on est dégoûté et que moins que le quart qui vote. Quand on voit 2 grands partis se disputer la candidature de Hicham Temsamani à Tanger et que finalement l'Istiqlal l'emporte sur le PJD, on comprend les finalités et les objectifs. Ce n'est nullement redresser une économie essoufflée, ou réformer l'enseignement défaillant, ou encore restaurer la dignité du citoyen face à la justice, devant un problème de santé, ou encore en situation de précarité. Quelle valeur ajoutée peut apporter Hamad Kabbaj au Parlement? Quelle commission parlementaire peut intégrer Abdelkrim Chadili ou Abou Hafs pour contribuer utilement au travail législatif? Avoir leur cursus, pas grand-chose à tirer. Quelques années dans une médersa et presque autant en prison pour d'autres, pas de quoi éblouir l'électeur, plutôt de quoi lui faire peur. On sait tous que l'amour de la patrie fait partie intégrante de la foi, mais les candidats wahhabites reçoivent leur accréditation de l'ambassade des États-Unis. Selon le journal Libération, c'est lors d'une réunion à Rabat que le responsable américain des affaires politiques avait exhorté les chefs des partis politiques marocains à présenter des salafistes aux prochaines élections. Dans le cadre de l'ALE, l'accord de libre-échange avec les États-Unis, on peut les leur exporter et ils n'auront pas à les dédouaner parce que nous, on a déjà payé le prix. Par contre, les Marocains doivent se ressaisir et prendre leur destin en main et commencer à travailler pour assainir le présent et construire un futur meilleur, intelligemment et à vendredi prochain, Inch'Allah.